Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité FC Barcelone. Vous êtes là pour prendre votre petite dose d'actualité concernant le Barça. Vous allez être servi, il y a du nouveau. Il y a vraiment du nouveau les gars concernant Lewandowski. Hier, on avait fait un live, il y avait beaucoup d'informations qui annonçaient comme quoi ça allait être fini entre Lewandowski et le Bayern. Là aujourd'hui, ça continue, des informations qui tombent. C'est des vraies informations quand même. Pour moi, c'est des informations qui ne trompent pas du tout. On verra ça au cours de la vidéo. On va parler aussi de Chelsea, de Rafinha ou encore de Pablo Torre qui choquerait le staff technique à l'entraînement. Je t'invite donc à t'installer. Juste avant, si jamais tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. Ça ferait extrêmement plaisir. Le petit like, je vous dérange pas plus. Je vous souhaite une excellente vidéo. On commence l'actualité par une très bonne nouvelle. Enfin, ça dépend. Ça dépend si c'est une très bonne nouvelle ou pas. En soi, oui, ça l'est, mais je vais développer. Ce communiqué nous apprend tout simplement que Pablo Torre a déjà convaincu Xavi. Le staff technique est stupéfait par le joueur. Il choque tout le monde à l'entraînement. Déjà le minot, mais je vous dis c'est une bonne nouvelle déjà pour lui ou pour le club. C'est très bien d'avoir encore des jeunes talents, je lui souhaite d'avoir la même croissance qu'un Pedri, mais de l'autre côté on a De Jong que beaucoup d'entre nous ne veulent pas lâcher, ne veulent pas vendre. Seulement si Pablo Torre commence à montrer qu'il peut confirmer Pedri, Gavi, Nico, Kessié, Busquets, je pense qu'au sein du club ils vont commencer à se dire à quoi bon garder un De Jong qui peut ramener 80 à 90 millions, qui a un salaire de 20 millions, à quoi bon le garder quand on a autant de milieux que ça? Alors je peux dire qu'ils auraient peut-être raison, mais en réalité on a besoin d'expérience. Malgré que Pablo Torre choque tout le monde à l'entraînement, malgré qu'on a Pedri, il faut quand même un mélange d'expérience. Vous voyez, on va pas se pointer en Ligue des Champions avec Pedri, Pablo Torre, suivi d'un Nico Ansi. Ça serait un peu trop jeune, un peu manque de vis, manque d'expérience, mais peut-être que Xavi se dira qu'il y aura Busquets pour l'expérience, il se dira aussi qu'il y aura Kessié pour l'expérience. On verra, mais pour moi, le fait que Pablo Torre performe déjà dans la pré-saison, ça reste une bonne nouvelle, sauf pour Frenkie de Jong, car ça ferait encore un milieu très bon du côté du Barça, et peut-être même qu'en cas de vente de Frenkie de Jong, il ne verrait même pas l'intérêt d'aller chercher un Bernardo Silva en se disant qu'on a énormément de milieux, mélange d'expérience avec Busquets, Kessié, et de jeunesse avec Pablo Torre, Pedri, Gavi et Nico. Ça fait quand même 4 jeunes, les gars. Vraiment, on a quand même... Non, au milieu, on n'est pas à plaindre. Non, vraiment, au milieu de terrain, on n'est pas à plaindre avec le jeune Molero qui est en discussion, même si en ce moment, apparemment, les discussions se seraient arrêtées entre Molero de Las Palmas et le Barça, mais normalement, ça devrait reprendre. Enfin, je l'espère. Après, c'est encore un milieu de terrain. Nous verrons bien comment ça se finira. Le mercato est encore long. Il reste encore longtemps pour le mercato. Je le rappelle au cas où il y en a qui savent pas, ça peut aller jusqu'au 1er septembre. Ça dépend des championnats. Le championnat, c'est juste un peu avant, quelques jours avant. Il y en a d'autres, c'est quelques jours après, mais ça tourne autour du 1er septembre. Donc, il reste encore beaucoup de jours. Parlons de Chelsea maintenant. Selon ce communiqué, Chelsea oublie Rafinha. Selon la presse anglaise, les Blues considèrent le Brésilien perdu et ont déjà commencé à chercher sur le marché un ailier au profil similaire. Ça va être compliqué pour eux. Franchement, ça va être compliqué pour eux de trouver un ailier similaire à Rafinha. Mais ce qui fait plaisir, c'est qu'ils l'ont abandonné. Donc, ça laisse à croire qu'il y a vraiment un rapprochement entre Leeds et le Barça et que Rafinha finira par venir. Toujours avec Chelsea, mais cette fois-ci pour Kalidou Koulibaly. Le communiqué nous apprend que Kalidou Koulibaly, joueur lié au FC Barcelone, est très proche de trouver un accord pour rejoindre Chelsea. L'opération serait clôturée dans les environs de 40 millions et franchement, le Barça rate une très bonne occasion, surtout si on ne récupère pas Koundé derrière. Si jamais on ne prend pas Koundé, on aura raté Koundé et on aura raté Koulibaly qui va filer vers Chelsea. Ça serait quand même un coup dur. Chelsea, eux aussi, de leur côté, ils sont obligés de recruter des défenseurs. Vous savez, ils ont perdu Christensen qui est allé au Barça. Ils ont aussi perdu Rudiger qui est parti au Real Madrid. Concernant Rafinha maintenant, la dernière offre du Barça à Leeds United était de 58 millions plus 7 millions de bonus. Le feu vert de Leeds est attendu bientôt. Il se fait tard quand même le feu vert de Leeds. Ça fait une semaine qu'on nous dit qu'on attend le feu vert de Leeds. Il est lent ce feu rouge quand même. Le feu rouge, il est resté longtemps les gars. Il faudrait peut-être vérifier s'il est pas en panne le feu rouge. Ça fait longtemps qu'on attend le feu vert. Franchement, heureusement que c'est pas Leeds qui s'occupe de mettre des feux rouges dans nos routes parce que sinon on resterait bloqué sur la route pendant des semaines si on devait attendre le feu vert de Leeds. Là, il tarde vraiment beaucoup. Au passage, on nous apprend que c'est un nouveau tarif, 58 millions plus 7. Alors, il y a d'autres médias qui disent, eux, c'est 58 millions plus 10. Il y en a qui disent 60 millions plus 10. Voilà, ça diffère un peu. On n'a pas le montant réel. Au Memphis Depay, hier, on en a discuté en live de 100K en plus. Le Barça a demandé de retirer Memphis Depay de certaines images de pré-saison. Départ du Néerlandais d'après Gérard Romero. Probablement, si on demande à le retirer des images de la pré-saison, c'est probablement parce qu'il va partir. Je pense pas qu'ils se sont dit en voyant l'image, ah, il est trop moche Depay, on l'enlève. Vous voyez ce que je veux dire? S'il l'a enlevé de l'image, c'est probablement parce qu'il pense qu'il va partir au cours de cette période de mercato. Plus tôt dans la vidéo, je vous ai parlé de Jules Koundé. Ce communiqué nous apprend. En fait, non, il nous apprend rien du tout. On le sait depuis 25 années. Jules Koundé préfère le Barça à Chelsea. J'étais même pas encore né que Jules Koundé préférait déjà le Barça à Chelsea. Ça fait 6 ans qu'il y a la même information. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter? Eh, je vous jure, vous remontez dans mes vidéos le nombre de fois où j'ai fait passer cette information. J'en ai marre. Là, je l'ai prise juste pour rigoler dessus. Je sais que ça vous fait rire, mais les gars, soyons sérieux. Ça fait 25 ans que Jules Koundé préfère le Barça à Chelsea. Faut signer maintenant, monsieur.
Non, faut passer à l'étape suivante. On a compris que tu préférais le Barça à Chelsea. Eh, ma parole, dans 2-3 jours, dans une semaine, on va encore avoir un communiqué. Jules Koundé préfère le Barça. 2 saisons plus tard, les gars. En 2024, Jules Koundé préfère le Barça à Chelsea. C'est bon, signe, mon frère, signe. Toujours avec Jules Koundé, ce communiqué nous en apprend un tout petit peu plus. Un transfert de Koundé incluant un joueur ne doit pas être exclu. Avec les complications de la vente de Jules Koundé pour les 60 millions que demanderait Séville, cette possibilité n'est pas exclue. Donc, vous l'aurez compris, la possibilité que le Barça donne un joueur dans la transaction pour Jules Koundé n'est pas exclue. Et on sait que la rumeur poussait Dest vers Séville. Franchement, je ne veux pas voir ça. Vraiment, laissons sa chance à Dest. Laissons-le jouer un peu, voir ce qu'il donne une saison. S'il est nul, ben on le revendra la saison prochaine. Il est encore jeune, il aura toujours une valeur marchande. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Vu sa jeunesse, il aura toujours une valeur marchande. Il suffit qu'il fasse quelques bons matchs, 1 mois, 2 mois, 3 mois très bons pour qu'un club le rachètera la saison prochaine à un prix assez correct parce qu'ils verront qu'il a du talent et qu'il faut juste qu'il reprenne confiance, tout ça. Moi, je veux le garder. J'espère que c'est pas Dest qui sera inclus. Je sais pas, pour inclure... franchement, prenez un petit... Franchement, c'est lui, prenez un petit... Je suis d'accord pour Umtiti, franchement, je suis d'accord. Non, un peu de sérieux, je veux vraiment voir Dest du côté du Barça cette saison, avoir quelques minutes pour voir comment il s'en sort. Remenage, lui, de son côté, accord avec Watford pour le transfert de Remenage. Le club aura 50% pour la revente. C'est sympa, voilà, il y a un accord avec Watford pour notre joueur, mais si jamais il venait à péter, que ça deviendrait un crack talentueux, tout ça, si Watford venait à le revendre, on aura quand même 50%. C'est quand même beaucoup. Franchement, c'est beaucoup quand même. C'est une bonne négociation. On arrive tout doucement au dossier qui fâche. Franchement, ça me fâche. Au vu des nouvelles, des menaces, tout ça, ça me fâche. Le Bayern reste ferme dans le paiement forfaitaire de 50 millions pour Lewandowski qui servira à l'arrivée de De Ligt. Le Bayern veut De Ligt. C'est pour ça qu'ils veulent un paiement cash du Barça de 50 millions. Comme ça, cet argent-là sera déboursé pour l'achat de De Ligt. La signature du défenseur central néerlandais pourrait devenir la plus chère de l'histoire du club bavarois. Tout simplement, la Juventus demande entre 70 et 80 millions pour De Ligt. Donc, ce qui fera que ce sera le transfert le plus cher du côté du Bayern. Mais ce qui fait plaisir dans ce communiqué, c'est que ça parle toujours de 50 millions pour Lewandowski et on ne flambe plus vers les 70-75 millions. C'est déjà ça. Maintenant, on peut se frotter les mains. Vous savez que moi, ce genre de petites informations sur les réseaux sociaux, ça compte énormément pour moi. J'aime beaucoup ça. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Quand un joueur commence à s'abonner à une telle personne, à tel journaliste, à tel club, à tel joueur, je me dis toujours que ça veut dire quelque chose. Le joueur commence déjà à prendre ses marques pour son nouveau club. Ici, c'est tout simplement Madame Lewandowski qui suit le Barça, les gars. Voilà, la femme à Lewandowski s'est abonnée au Barça. Franchement, si c'est un énorme bluff et que finalement Lewandowski se sert du Barça pour gratter ce qu'il voulait gratter de base au Bayern, un contrat de 3 ans, je ne sais combien de salaire, ça serait honteux de la part de Lewandowski et franchement, il tomberait dans mon estime. Mais voilà, on va pas être aigri et gâcher l'ambiance. Faites-en ça, les gars. La femme de Lewandowski suit le FC Barcelone sur Insta. J'aimerais bien qu'elle me suive aussi, les gars. On va pas se mentir, j'aimerais bien qu'elle s'abonne. Vraiment, les nouvelles sont bonnes ces derniers jours. Un autre communiqué qui nous parle encore de la femme Lewandowski et du fameux abonnement. La femme de Robert Lewandowski, Anna Lewandowski. Salut Anna. Ils viennent de commencer à suivre le Barça sur Instagram. C'est le même communiqué, mais d'un autre journaliste. Voilà, pour moi, je prends ça quand même comme une information clé. Elle ne va pas suivre le Barça pour rien, à part si c'est, voilà, c'est des gars extrêmement méchants et qui partent jusqu'à faire croire à tout un peuple, à tout un tas de supporters qu'ils veulent venir au Barça juste pour gratter leurs intérêts du côté du Bayern et finalement il prolongera au Bayern, à part s'ils sont méchants jusqu'à ce point-là. Après méchants, je sais pas, parce que ça reste du business, mais c'est quand même méchant de jouer avec les sentiments des gens, business pas business, ça reste méchant. Donc on verra bien, mais ce genre de nouvelles, moi ça me fait plaisir. On aura bien rigolé durant cette actualité, mais là on va moins rigoler parce que c'est des choses sérieuses. Non, faut être sérieux. La raison pour laquelle Lewandowski s'est rendu à Munich sans sa famille, il s'est quand même rendu à Munich sans sa famille. Nous hier en live, on en parlait, on disait que c'était parce que sa famille attendait un probable retour du côté de Barcelone, donc il attendait à Majorque. On apprend que c'était parce que le joueur a reçu des menaces sur les réseaux sociaux, dont des menaces de mort. Ouais, il y a des gens pour du football, ils sont prêts à menacer. Ils sont prêts à menacer une personne parce qu'elle a envie d'un nouveau challenge, de jouer dans un nouveau championnat, un nouveau club, de prendre un nouvel air, un nouveau départ. Ben, on va la menacer de mort. Moi, je trouve ça honteux. Pour ceux qui me connaissent très bien, vous-même, vous savez que je ne dis pas ça parce que Lewandowski veut venir au Barça. Je l'aurais dit pour n'importe quel autre joueur. Que ce soit au Bayern, au Real, au Barça, il ne faut pas aller jusqu'à menacer quelqu'un de mort pour du football. Surtout qu'il vous a tout donné. Il a tout gagné avec le Bayern Munich. Il lui manque plus qu'un seul ballon d'or. Et s'il vient au Barça, pour moi, les chances seront plus grandes de l'avoir. Si jamais il arrive à prendre une Ligue des Champions et un championnat avec le Barça, il sera largement ballon d'or. Mais voilà, vous avez un peu compris. C'est pour dire que c'est triste d'aller jusqu'à là. C'est triste d'aller jusqu'à menacer quelqu'un de mort juste parce qu'il veut changer de club ou il veut une autre vie pro
professionnel, c'est très très petit. Je veux même pas voir l'état du cerveau de ces mecs-là. Vraiment, c'est vraiment pas une bonne manière de menacer quelqu'un de mort sous prétexte qu'il veut une nouvelle vie professionnelle, un nouvel avenir, un nouveau départ. Je trouve ça très petit de leur part à ceux qui ont pu faire des menaces. Ça, c'est le rituel. Toujours en plein montage de mes vidéos actualité, j'ai quelque chose, un pressentiment. Je me dis, tiens, si j'allais vérifier s'il n'y a pas des nouvelles qui sont tombées. Là, encore une fois, je suis allé vérifier et je vois cette nouvelle qui tombe. J'étais en plein montage, obligé de rajouter cette information. La boutique du Bayern ne met pas en avant les maillots de Lewandowski. Encore une petite information qui s'ajoute à la femme de Lewandowski qui suit le Barça, ou encore hier, sa famille qui est restée à Majorque en cas d'un retour de Lewandowski, pendant que lui est rentré à Munich pour parler avec le club bavarois et faire ses adieux aux joueurs. Alors après, pour la famille, comme on a vu, c'est probablement dû aux menaces de mort qu'il a préféré laisser sa famille en dehors de Munich pour le moment, tant que la situation n'est pas réglée. Mais voilà, les informations parlent d'elles-mêmes, c'est quand même du lourd. On finit cette actualité mercato par ce communiqué qui nous apprend que le FC Barcelone espère boucler la signature de Lewandowski, Dembélé et Rafinha très bientôt. Le très bientôt, il a écrit en majuscule, les gars. J'espère que c'est pas pour rien. Mais pour Koundé, le deuxième levier économique devra être bouclé. Alors le deuxième levier économique, il devait être bouclé en début de cette semaine-là. Maintenant, il y a des médias qui laissent entendre que ça pourrait être pour la semaine d'après. Ça aussi, il faut qu'on en parle. Non, il y a le cas de Koundé qui préfère le Barça depuis 6 ans. Il y a aussi le cas de la semaine prochaine. Le Barça fait ci, fait ça. La semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est décisif pour Lewandowski. La semaine prochaine. Faut vraiment parler des semaines aussi au FC Barcelone. Depuis le début du mercato, à chaque fois, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, levier économique. La semaine prochaine, levier. La semaine prochaine, Lewandowski. La semaine prochaine, Rafinha. La semaine prochaine, Dembélé. Franchement, on en a mangé à toute heure de la semaine prochaine. J'en ai carrément marre du mot semaine. On en a un peu marre. On souffre, nous les supporters. La vidéo prend fin. Merci à toi si tu l'as regardé jusqu'ici. N'oublie pas le petit abonnement qui fait extrêmement plaisir. Le petit like. Je vous souhaite une excellente journée. Peut-être d'ici ce soir, un petit live comme ces 2-3 derniers jours. S'il n'y a pas assez de nouvelles. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo actualité FC Barcelone. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous les phénomènes.